Oh yeah, oh Yahweh, c'est le combat de la liberté. Les poings levés, nous sommes tous debout. Oh Yahweh, c'est le combat de la liberté. Les poings levés, nous sommes tous debout. Pour le combat de la liberté. Oh yeah, oh Yahweh, c'est le combat de la liberté. Les poings levés, nous sommes tous debout. Pour le combat de la liberté. Oh yeah, oh Yahweh, c'est le combat de la liberté. Les poings levés, nous sommes tous debout. Pour le combat de la liberté. Oh yeah, oh yeah, c'est le combat de la liberté. Le point levé, nous sommes tous debout. Pour le combat de la liberté. Oh yeah, c'est le combat de la liberté. Pour l'Afrique, Le point levé, nous sommes tous contre Amadoussane, debout. Pour le combat de la liberté. contre Madame Faisal, contre Macky Sall. C'est le combat de la liberté. Le point levé, nous sommes tous debout. Pour le combat de la liberté. Bonjour Frangin. Bonjour. Otep. Otep. Yes. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'événement? Qu'est-ce qui rassemble les gens ici? Pourquoi les gens sont là? Écoutez, En parler un peu plus fort. je suis fier d'être là pour porter un combat que nous menons depuis plusieurs années, on peut dire. C'est le combat de l'élévation, le combat de la rédemption du peuple noir, le combat de la libération de Ousmane Sonko, qui est un opposant politique et aujourd'hui qu'on accuse de toutes sortes de charges d'accusation pour l'écarter pour les prochaines élections présidentielles en 2024. Vous savez comment ça fonctionne, notamment dans la plupart des pays africains. Lorsqu'il y a une menace qui se prépare, une menace qui risque de mettre au chômage l'actuel président de la République, vous allez trouver toujours des moyens les plus tordus pour essayer de l'écarter. On l'a vu avec Laurent Gbagbo, on l'a vu avec plein d'autres présidents, je ne vais pas les citer. Et aujourd'hui, Ousmane Sonko est l'homme à abattre, et Macky Sall, avec son gouvernement, a pensé qu'en le mettant aujourd'hui en prison, il allait être, en tout cas, sauvé de toutes sortes de menaces pour les prochaines élections. Alors que tout le peuple sénégalais a montré sa détermination. Vous avez des millions de personnes qui manifestent partout dans le monde et qui montrent qu'aujourd'hui, la personne la plus appréciée, la plus suivie par les jeunesses est Ousmane Sonko. Aujourd'hui, nous manifestons avec le parti qui en appelle le Pastef France, ici au niveau de la diaspora, pour transmettre les messages qui vont vers le peuple sénégalais, les messages qui vont montrer que nous serons là pour le combat jusqu'à la dernière des énergies. On ne peut pas laisser aujourd'hui des prisonniers politiques qui sont au nombre de 1062 prisonniers politiques au Sénégal, parce qu'ils font partie du mouvement
Le PASTEF qui est un mouvement de la libération du peuple sénégalais contre la dictature, contre l'oppression, contre toutes sortes de malversations. Et aujourd'hui, la justice 2 poids 2 mesures, nous la connaissons. Nous savons pertinemment qu'il n'y a pas de justice au Sénégal, qu'il n'y a pas de démocratie. Tout cela, ce sont des mythes qui se sont construits sur du vide. Bonjour mon frère, c'est un plaisir de te retrouver. Est-ce que tu peux, pour les gens qui ne te connaissaient pas, parler un peu plus fort parce qu'il y a le micro derrière et vous représentez pour que les... Voilà. Bonjour chers frères panafricains, bonjour chers frères et sœurs de l'Afrique, bonjour chers démocrates et défenseurs des droits de l'Afrique. Moi je m'appelle Alioune Sall, je représentant du parti PASTEF Ousmane Sonko ici en France, en même temps député des Sénégalais de la diaspora dans la circonscription de l'Europe du Nord, du centre et de l'Ouest. Ok. Alors, les gens sont un peu choqués parce que, attendez, un opposant politique se retrouve en prison. Mais qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi Sonko en prison? Qu'est-ce qu'il y a? Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Macky Sall, qui a décidé de souiller la démocratie sénégalaise. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un qui a décidé, malgré que 11 Sénégalais ont perdu leur vie pour qu'il arrive au pouvoir en 2012, celui-ci veut s'éterniser au pouvoir. Wow. Et il avait 2 fronts. La première, c'était de briguer un 3e mandat illégal et anticonstitutionnel, auquel le peuple sénégalais a combattu de manière farouche. Sachant que les gens qui ont combattu pour que son rêve de devenir, de briguer un 3e mandat puisse avoir lieu, il le met aujourd'hui sous le nom de Ousmane Sonko. Parce qu'il pense que c'est Ousmane Sonko et son parti PASTEF qui ont empêché de réaliser ce rêve. Donc maintenant il a décidé, vaille que vaille, d'éliminer cet opposant farouche qui aujourd'hui est plébiscité par la majorité des Sénégalais. Voilà, c'est ça qui sous-tend de cet acharnement que l'on fait sur la personne d'Ousmane Sonko qui a été emprisonné arbitrairement, ainsi que 1600 de ses co-détenus. Combien? Plus de 1600. Déjà nous dans le parti on en compte 1062. Et il y a des gens qu'on ne connaît pas. Donc c'est aujourd'hui ce que le Sénégal est devenu. D'accord, un État autocrate, un État dictatorial qui emprisonne toutes les voix qui disent non à Macky Sall. Incroyable. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, la diaspora aujourd'hui, qui représente le dernier rempart dans la préservation des acquis démocratiques. C'est pour ça qu'on sort tous les samedis pour que Macky Sall puisse stopper ses dérives autocratiques. On est dans une phase très déterminante pour l'avenir de ce continent. Donc, nous allons nous battre matin, midi, soir. Il nous reste à peine les patriotes, les Sénégalais, les panafricains, les Africains. Il nous reste 6 mois à tenir. Finissons-en, battons-nous et la réussite sera au bout, Inch'Allah. Merci beaucoup. Nous allons commencer par Sonko. Libérez Sonko! 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 Bonjour mon frère. Bonjour. Yes. Est-ce que tu peux te présenter en parlant un peu plus fort pour les internautes qui ne te connaissent pas? Moi je m'appelle M. Diata Malan. Ok. Je suis sénégalais. Ok. Je suis de Casamance. Très bien. Ziguinchor. Yes. Alors, dis-nous un peu, qu'est-ce qui se passe au Sénégal? Pourquoi Macky Sall a été emprisonné? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez aux gens qui ne sont pas sénégalais qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui ramène tout ce monde-là aujourd'hui? C'est pas Macky Sall qui est emprisonné, c'est Ousmane Sonko. Ah oui, pardon. Oui. Numéro 1 à Macky Sall. Exactement. Le problème c'est que on a instrumentalisé la justice pour lui coller des infractions qu'il n'a jamais commises. Des infractions que
la constitution sénégalaise lui donne le droit de parler. C'est quoi ces infractions, soi-disant? Il a été déstabilisation de l'État, appel à l'insurrection, etc. etc. N'importe quoi. C'est des choses que quand on veut se débarrasser de quelqu'un, on lui met toujours ça. On connaît. Ouais, tout à fait. Ça, pour moi, il joue avec les mots, c'est tout. Il joue avec les mots. Exact. Si la justice, elle est libre, normalement, il ne doit rien avoir. Maintenant, si la justice, elle est complice de l'État. Tout à fait. En fait, là, c'est même pas que la justice, elle est complice. En fait, c'est que la justice est prise en otage par Macky Sall. La justice est instrumentalisée par Macky Sall. C'est ça. Moi, je me demande, ces juges-là, ces procureurs, est-ce qu'ils ont un sens moral? Est-ce qu'ils ont un sens civique? Est-ce qu'ils aiment le Sénégal? C'est des gens qui ont été formés au Sénégal. Ils sont des membres de la population. Ils ont des frères, ils ont des sœurs. Et si un autre juge venait lui prendre sa mère ou son père, lui dire des choses comme ça, est-ce qu'il serait content celui-là? Mais pourtant, il le fait au nom du président. À mon avis, le président doit avoir quelque chose contre eux. Sinon, c'est pas possible. Je connais les Sénégalais. Le Sénégalais, il est fier. Il ne peut pas faire ça pour quelqu'un d'autre. Personne ne le tient. Surtout que Macky Sall va partir dans 6 mois. Mais qu'est-ce que vous avez à dire au peuple français, au peuple africain, qui ne sont même pas au courant? Il y a même un avocat de Sonko qui a été emprisonné. Est-ce que vous pouvez informer les Français qui nous regardent, qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire? C'est ce qu'on dit au peuple africain de manière générale. Comme on le sait, PASTEF est dans le combat des peuples. On est d'aucunement dans des combats d'un quelconque oligarque. C'est le combat des peuples. Donc ces combats-là, pour la libération du peuple africain de manière générale, il faut que tous les peuples épris de pouvoir, épris de justice, puissent combattre d'un seul homme pour que ce minimum de personnes aujourd'hui qui représentent l'oligarchie occidentale, asiatique et africaine puissent débarrasser pour qu'on puisse avoir des États démocratiques, des régimes démocratiques qui va primer d'abord sur les ressources et les intérêts des Africains avant une quelconque ressource de quelconque puissance étrangère. Tout à fait. Parlez juste du cas aussi de Juan Branco pour interpeller la population française. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment un avocat qui va défendre un poids se retrouve en prison? Expliquez-nous. Encore une fois, le Sénégal a cessé d'être un état de droit. Macky Sall a installé une démocratie. Et encore une fois, le seul opposant farouche, capable de lui empêcher de s'éterniser au pouvoir, il s'appelle Ousmane Sonko. Donc aujourd'hui, tout ce qui touche à Ousmane Sonko est devenu une personne non grata au Sénégal. Donc même ses avocats sont persécutés. Donc vous avez vu la personne que vous citez, Juan Branco, qui a été reconduit mali militari parce que tout simplement, il est l'avocat d'Ousmane Sonko. Il a été empêché d'exercer son rôle d'avocat et ça c'est un scandale. Ça c'est un précédent dangereux et jamais vu au Sénégal. Je suis comme les autres personnes qui ne sont pas sénégalais. Mais qu'est-ce que Ousmane Sonko a fait à Macky Sall pour se retrouver en prison? Mais qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Mais la réponse, elle est simple. Ousmane Sonko n'a rien fait. Mais il n'a rien fait parce qu'il a fait son rôle d'opposant. Il a fait que ce que nous tous faisions, c'est-à-dire défendre une Afrique. Dénoncer les injustices, dénoncer les malversations, dénoncer les pillages, dénoncer la France-Afrique, dénoncer l'humiliation du peuple noir que nous subissions depuis des siècles. Et aujourd'hui, nous savons très bien que la France-Afrique, avec ses accords de coopération secrets qui sont en train d'être connus, vous savez très bien lorsqu'il y a quelqu'un, un individu qui a une grosse bouche, qui commence à parler des intérêts des Occidentaux en Afrique, vous savez très bien ce qui se passe. L'exemple, vous l'avez avec moi. Lorsque j'ai commencé à parler du pillage de l'Afrique depuis plus de 10 ans, toi-même, tu es un témoin. On
m'a supprimé mes comptes Facebook. Tout à fait. Supprimé mes comptes YouTube. On m'a menacé. Voilà. Au Sénégal, pareil, des journalistes avec qui j'ai eu des problèmes. J'ai reçu toutes sortes de menaces et toutes sortes de pressions, même jusqu'à dans ma famille. Donc vous savez que lorsque vous avez en face de vous un État voyou, vous avez en face de vous des gens qui veulent toujours entretenir cette relation douteuse qui tente d'appauvrir le peuple africain et qui tente d'enrichir d'autres communautés. Vous savez qu'il y a deux poids, deux mesures. Exact. Et cet avocat dont vous avez souligné, qui s'appelle Juan Branco, c'est quand même incroyable. Juan Branco, il est venu, il a insulté l'État du Sénégal. Il a humilié les autorités sénégalaises. Selon le gouvernement, enfin, qu'est-ce qu'on l'a accusé en fait? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? On a accusé Juan Branco de la même manière qu'on a accusé Ousmane Sonko de atteinte à la sûreté de l'État. Comment dirais-je? Injure publique, appel à l'insurrection, menaces, toutes sortes d'accusations. Incroyable. Accusé aujourd'hui Sonko et qui se retrouve en prison. Et comme par hasard, Juan Branco, il est revenu en France. Tenez-vous bien. En voyage première classe à faire avec Air France. Première classe. Il a été libéré. Non seulement c'est pas l'État du Sénégal qui l'avait attrapé, il a été attrapé à la frontière de la Mauritanie. Donc c'est lui-même qui s'est rendu pour dire emmenez-moi. Donc l'État du Sénégal qui se glorifiait en faisant des sorties. Le fameux avocat Juan Branco, nous l'avons appréhendé, nous l'avons attrapé. Voici maintenant, nous remercions le professionnalisme de nos forces de l'ordre qui ont réussi avec des services de renseignement. Alors c'est Juan Branco qui lui-même s'est rendu. Il a été amené au parquet. Il est resté une journée en prison. C'était ça qu'il voulait. Parce qu'il voulait voir les conditions des détenus de ses prisonniers. Donc il en a fait un dossier. Et donc dans ce dossier, c'est ce dossier-là qu'il va utiliser pour encore chargé pour montrer à l'opinion nationale et internationale que le Sénégal est en train de violer tous les principes qui sont autour des droits de l'homme. Tout à fait. Donc Juan Branco qui circule librement et qui a été accusé d'atteinte à la sûreté d'État, injure publique, insurrection, le mec il a voyagé en première classe. Il n'y a pas un problème là. Et là aujourd'hui les avocats de Ousmane Sonko sont en prison, Ousmane Sonko est en prison et tous les gens qui sont autour du projet PASTEF sont en prison. Incroyable. Personne n'ose faire des manifestations au Sénégal. Après on va dire, on salue le Sénégal pour un pays exemplaire pour la démocratie. Elle est où la démocratie? La démocratie elle se repose sur quoi? Sur des principes qui sont clairs, qui sont universels. Le droit à la manifestation, le droit à la liberté d'expression, le droit à tellement de libertés qu'aujourd'hui, toutes ces libertés-là ont été bafouées. Donc nous demandons aujourd'hui que justice fasse le travail qu'elle doit faire, c'est-à-dire d'arrêter de mettre en prison les gens, de libérer les prisonniers politiques et de libérer Ousmane Sonko, car toutes les charges qui sont contre lui ne reposent sur absolument rien de fondamental. Merci mon frère. Allez, un dernier mot aux Sénégalais qui sont au Sénégal, qui vont participer aux élections prochaines présidentielles. Quel mot vous avez à leur dire? Le mot, ce que j'ai à dire, c'est que ces Sénégalais-là, ils ont le pouvoir d'élire la personne qu'ils aimeraient se voir être président en 2024. Donc que ces personnes-là puissent aller récupérer les cartes. On s'achemine vers des élections en 2024, en février exactement. Donc il nous reste 6 mois. 6 mois, c'est pas beaucoup. Il faut que les gens prennent les cartes, il faut que les gens soient prêts, il faut que les gens sortent dans le rue, combattent pour que Ousmane Sonko et ses co-détenus puissent être libérés assez rapidement et qu'ils puissent participer dans les élections organisées par une personne indépendante, qu'on puisse avoir des élections transparentes pour que les Sénégalais aient le choix de choisir le président en 2024. Merci beaucoup. Merci beaucoup.